Est-ce que vous saviez qu'il y a 100 ans, le chanvre était l'un des ingrédients les plus utilisés dans les médicaments? Et oui, jusqu'au début du XXe siècle, les médecins prescrivaient le cannabis pour traiter une variété de problèmes de santé comme la douleur, l'insomnie et les migraines. Les médicaments à base de cannabis étaient vendus en pharmacie sous forme d'extraits, d'huile et de comprimés, fabriqués par les plus grands laboratoires comme Merck. Mais dans les années 20, le cannabis a commencé à être diabolisé et associé à la criminalité et à la violence. Ce changement d'attitude à l'égard du cannabis a été en grande partie motivé par des facteurs sociaux et politiques plutôt que scientifiques ou médicaux. L'un des principaux acteurs de cette diabolisation du cannabis était Harry Anslinger, qui était alors le chef du bureau des stupéfiants aux États-Unis. Anslinger a lancé une campagne de propagande visant à diaboliser le cannabis en utilisant des arguments fallacieux et racistes pour influencer l'opinion publique. Il affirmait par exemple que le cannabis était utilisé principalement par des Noirs et des Mexicains et qu'il rendait ses utilisateurs violents, immoraux et dangereux. Cette campagne de propagande a abouti à l'adoption en 1937 du